Dans le dernier épisode, en assemblant la voiture de mon ami Florian, de nombreuses coïncidences m'ont plongé dans l'univers de la célèbre 4L. Cette expérience d'une semaine est allée si loin qu'en rentrant chez moi, j'ai passé plusieurs nuits à rêver et à regarder les annonces pour trouver la perle rare. Il faut savoir qu'il y a eu la berline, la F4 une petite fourgonnette, la F6 une plus grande fourgonnette, on peut aussi présenter la décapotable, le modèle pick-up et dernièrement l'électrique. Pour mon usage, le modèle F6 est donc idéal. Elle offre un volume utile plus important, des suspensions renforcées pour des charges plus lourdes, bref, c'est un mini Red Truck. Bien que mon camion soit né d'une marque aux losanges, l'un de ses géniteurs a un autre logo, un engrenage. Alors je me suis mis en quête de trouver la petite sœur du Red Truck, une autre Simpar, et croyez-moi, c'est pas si simple. J'ai quitté la Normandie pour partir à sa recherche. Alors j'avais plusieurs choix de transport et j'ai pris le plus risqué, le train. Mon cousin Thibaut m'a aussi rejoint dans cette aventure pour filmer cet épisode. Je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je dois prendre le TGV pour un projet super excitant, il tombe en panne. Bref, après 18 heures dans les transports au lieu de 5, nous sommes arrivés à destination. À la fin, je désespérais. Donc là, on a fait la première partie du voyage, qui me semblait normalement la plus facile en train, mais bon, on a mis vachement de temps. Demain, ça va être la deuxième partie du voyage, l'aventure avec cette fameuse bagnole. Petite sœur du Red Truck, nous reprendrons ces traces de la campagne déserte avec notre sein de 4L. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Justin. Même si on s'est déjà vu toute la matinée. Vu et croisé et discuté longuement avant ta venue. Et puis comme ça a bien accroché, on est enfin en visu. Et je sens qu'on pourrait tourner une vidéo de 3 heures, 4 heures avec Jean-Marc parce que tu as plein de choses à nous apprendre. C'est vrai, j'ai un peu de vécu, un peu de bouteille et d'expérience concernant les vieilles bagnoles et un petit peu les nouvelles. C'était ma passion, ma vie, mon métier pendant des années. Et donc voilà, le résultat d'une de mes rénovations de laquelle je vais me séparer. Un peu à regret, mais c'est un choix, on ne peut pas tout garder. J'essaie d'en faire profiter Justin qui veut faire des grandes choses avec une petite voiture. Donc, de métier, tu es mécanicien? Oui, tout à fait. J'ai suivi il y a bien longtemps une formation de mécanicien carrossier auto. Tu es un retraité très actif parce que vous allez voir tout ce qu'il a réalisé comme voiture, enfin certaines de ses voitures. Mais en tout cas, c'est une bagnole qui a quand même certaines particularités, à savoir que c'est une transmission 4 roues motrices. C'est une version fourgonnette F6, la dénomination. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu plusieurs générations. Il y a eu toute une panoplie de berlines, à commencer par des 3 vitesses et 6 volts au début. Après, ça a monté progressivement. Après, il y a eu des TL, des GTL, et j'en passais des meilleurs. Et ils ont commencé à faire des fourgonnettes à un moment donné. Les premières versions, c'était des F4. Donc, c'est un modèle qui ressemble un petit peu à celle-là, mais qui est un peu plus petit au niveau volume et moins de charge utile possible. Et pour finir la carrière des utilitaires Renault de l'époque, ils ont sorti cette variante-là, qui a une caisse beaucoup plus grande. Elle était allongée d'une dizaine de centimètres, surélevée. Et c'était le véhicule pour tous les artisans. Et tout en fermant la porte derrière, et charger une échelle, un échafaudage, voilà, ça permettait de faire ça. On est quand même sur une voiture assez particulière puisqu'elle est préparée pour l'aventure. En partie, on peut voir que là, on a une roue de secours. Avec ça, tu fais principalement de la piste? Pour les circuits mixtes, piste, terrain caillouteux, boueux, dans le sable, ça passe partout. Enfin, en sachant toujours que ça reste une 4L malgré tout, quoi. T'es passionné d'aventure en 4L? Également, oui, j'ai fait plein de choses en 4L. Et donc j'ai traversé plein de pays. J'ai fait les pays de l'Est, les Balkans. J'ai fait 2 fois la Corse, le Nord et le Sud. J'ai fait le Tour d'Espagne. Plusieurs raids organisés par la société SDO. Le 4 Alpes et plus récemment le Terre d'Aventure dans l'Aveyron qui se passe au mois de septembre. Là, on va tranquillement découvrir cette 4L parce que vous le savez, hein, c'est un véhicule qu'avec Thibaut, on connaît très peu. Et on a de la chance déjà d'acheter cette voiture auprès d'un passionné et on découvre plein de choses sur cette 4L grâce à lui aujourd'hui, grâce à Jean-Marc. Alors, il y a des choses qui sont d'origine, d'autres qui ont été modifiées pour améliorer le confort parce que les sièges de 4L, malgré tout, ça reste des sièges de 4L et au bout de plusieurs heures de conduite, on a mal au dos, on a mal partout. Et j'ai rajouté quelques instruments additionnels qui donnent la température d'eau. Il y a effectivement les 2 manettes au plancher qui permettent d'enclencher et de déclencher les 4 roues motrices, la transmission 4 roues. Un petit coup de starter, indispensable.
l'écart. Alors, les deux commandes, c'est l'enclenchement des 4 roues motrices. À l'époque, il était recommandé de manœuvrer ça uniquement à l'arrêt. Moteur tournant, mais sans rouler avec le véhicule. Il ne faut pas que le véhicule se déplace. Donc moi, pour sécuriser le truc, j'ai mis un clapet. Une fois que c'est enlevé, on embraye sur le premier levier et on active la transmission au niveau de la sortie de boîte. Et le deuxième levier permet de relier l'arbre de transmission au pont arrière. Et à partir de ce moment-là où c'est enclenché, il y a 2 témoins lumineux qui s'allument là en bas, un pour indiquer chaque enclenchement. Et on se retrouve en 4 roues motrices. Le système étant un peu primaire, je dirais, il ne faut surtout pas enclencher ou désenclencher en roulant, ça je l'ai dit, je le répète. Et surtout, il faut rester modeste au niveau des accélérations et des vitesses de croisière. Moi je dis toujours, c'est un peu inconscient de dépasser les 30 km/h une fois que le 4x4 est enclenché, parce qu'il n'y a pas de glissement intermittent ou de différentiel ou d'interdifférentiel et tout ça. Une fois que c'est enclenché et on a une traction égale quasiment sur les 4 roues. C'est vraiment un joker, Voilà. On est bloqué dans un passage difficile, On sait qu'on peut embraye, le faire. on le met et dès qu'on a passé l'obstacle, on revient en 2 roues motrices et on y va gaiement. C'est une ligne en inox, version sportive hein, évidemment. Elle permet de gagner un petit peu de puissance d'une et puis ça donne une sonorité C'est vrai que assez... l'inox, je trouve ça Ouais, plus ça joli. résonne bien. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas. L'inox, il n'y a pas de corrosion, donc c'est beaucoup plus robuste qu'une ligne en ferraille, en métal. Donc ça, et puis plus la sonorité, ça fait vraiment... Ah ouais, ça sent le petit char. Voilà. Pour refaire une 4L comme ça, tu mets combien de temps? Alors évidemment, ça dépend toujours de la base. En moyenne, je passe entre 120 et 150 heures de travail. C'est une voiture que j'ai sauvée de la casse. Je l'ai rénovée entièrement en apportant quelques modifications quand même pour la rendre plus performante et surtout plus fiable. En sachant toutefois que malgré la rénovation, ça restera une voiture qui a 40 ans passés et qu'avec les avantages et les inconvénients de tout ça, quoi. Et aussi le feeling avec Jean-Marc au téléphone quand on s'est appelé, je sais pas, il y a eu un Oui, il y truc. a eu un truc, oui. Alors que j'ai appelé plein de vendeurs, mais là il y a eu un truc et je me suis dit ah non, dans ce projet de 4L, il faut vraiment... Il faut venir en Alsace et puis il faut C'était une aventure. Ça n'a pas été sans peine, hein. Ah oui, c'était une expédition parce que pour venir en Alsace, c'était pas simple pour vous hier. On ne sait pas encore si ça va être plus dur de ramener la 4L que de venir en Alsace. hein. J'espère que ça va être plus simple de rentrer en 4L que de venir en Alsace avec la SNCF, pour ne pas les nommer, bien sûr. Donc au niveau mécanique, à proprement dit, motorisation, il y a eu plein d'améliorations, surtout pour optimiser, pour améliorer les choses qui étaient un peu vulnérables sur malheureusement la 4L par rapport à son origine. Donc en l'occurrence là-dessus, il y a eu l'adaptation d'un gros radiateur, gros volume avec des grands ventilateurs pour mieux évacuer la chaleur. Il y a eu un petit rajout de puissance au niveau performance du moteur. Ensuite, j'ai adapté des durites silicone qui sont plus fiables. C'est ce qui m'a séduit sur cette voiture parce qu'on trouve beaucoup d'annonces de 4L. Ça, c'est quand même facile. Par contre, on voit qu'il y a des 4L qui sont vraiment bricolées. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit... C'est celle-là ou jamais. Ici, le capot comme ça, il y a Un système de démontage rapide aussi. des petites choses, si vous voulez, pour notre utilisation qui vont être agréables et déjà équipées. Là, il y a une barre LED, donc c'est vrai que c'est une base extraordinaire. Il y a également eu le rajout d'une assistance de freinage pour améliorer l'efficacité du freinage. Évidemment, ça ne change pas le monde, mais ça permet quand même d'avoir un freinage un peu plus approprié. Alors, cette 4L-là, donc elle a une préparation, on va dire, tranquille, mais tu as une préparation beaucoup plus énervée. Est-ce que tu peux nous la montrer? Mais avec plaisir. Après, c'est un niveau au-dessus, bien entendu. C'est un gros niveau au-dessus. Alors ça, on est sur une F4, du coup. Donc, pour la petite histoire, c'est un ancien véhicule de la Poste. Hein, c'est ce qui explique la couleur jaune sur certains des éléments. La carrosserie, j'ai malheureusement pas pu l'utiliser parce qu'elle était trop défraîchie, trop rouillée, trop corrodée. Donc j'ai opté pour une autre carrosserie que j'avais en réserve et j'utilise certaines pièces et surtout la partie mécanique, le châssis avec tout le soubassement qui va être aussi en transmission 4 roues motrices. Ok. Donc là, on est sur le même châssis qu'une berline. Oui, tout à fait. Ok. Donc Même- F4 et la berline. Voilà, tout à Ça fait, date. c'est la base, le soubassement est le même. Ouais. Quelques détails près, les rapports de boîte sont des fois un petit peu différents. Donc celle-là, il y a un gros travail de carrosserie qui est en cours, que j'ai commencé il y a une 8aine de jours, mais il y a encore du boulot.
Et là, c'est la partie sous-bassement du même véhicule qui est quasiment faite, à part quelques détails de finition. Au niveau freinage, tout a été revu. Alors évidemment, les roues qui sont montées sur le châssis, c'est des roues d'atelier. Hein. Ouais. Les vraies roues, c'est celles qui sont empilées à la place du moteur, là, qui sont des jantes R5 Alpine avec des pneus adaptés. Et tu as toujours été très Renault, parce que là, on voit quand même Alpine. Oui, c'est dans une Renault que j'ai fait, ou chez Renault plutôt, que j'ai fait mon apprentissage. Donc essentiellement des Renault, mais une période j'avais aussi des Anglaises, mais je suis moins fan des Anglaises. Elles sont belles, mais la fiabilité n'est pas terrible. Et ça, est-ce que c'est fiable? Ça, c'est assez fiable. Rien n'est parfait. C'est Donc un pick-up. ça, c'est mon petit bijou. C'est 100% artisanal? Oui, tout à fait. Alors évidemment, je suis parti d'une fourgonnette F4 que j'ai modifiée, coupé la carrosserie en deux, j'ai enlevé 1,20 m, j'ai réemboîté l'arrière à l'avant, évidemment non sans mal, parce que évidemment les formes et les ajustages, il fallait les revoir. Et puis, on a des formes sur une Tout à fait. 4L. Donc j'ai fait un habitacle spécifique et en mode pick-up avec une benne. Et donc évidemment, elle est en 4 roues motrices, boîte extra courte avec une super première, donc une première très 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 courte. C'est un moteur. R5 Alpine Moteur Alpine V6 suralimenté, 250 chevaux, 3000 cm3. qui développe 95 chevaux. On a le droit de mettre un si gros moteur dans une 4L? Pourquoi on pourrait pas, hein? Incroyable. Alors évidemment, là, au niveau table de bord, il y a beaucoup plus d'instruments parce que j'aime bien surveiller le fonctionnement de ma mécanique. J'ai un contour, une température, un voltmètre, différents voyants. Tout du Renault, hein, ça rien que du Renault, que du Renault, hein? Et c'est pas trop pour une petite voiture comme ça, 95 Alors, chevaux? tout dépend ce qu'on en fait des voitures. Évidemment, pour rouler très rapidement sur la route, c'est pas adapté. C'est un véhicule tout chemin et tout terrain. Donc on ne roule pas à des vitesses folles, il faut de la puissance et du couple. Et c'était le but recherché. C'est pour ça que j'ai opté pour cette version R5 Alpine avec un rapport de boîte très court qui va super bien. J'ai gardé le girafon comme on a vu tout à l'heure, mais évidemment j'ai adapté. Je me suis fait mon girafon en alu avec les charnières qui vont bien. Et puis j'ai donc la deuxième ouverture Trop bien. qui permet d'ouvrir le coffre. Là, il y a beaucoup de recherches et de modifications qui ont été faites, mais je ne cache pas que je ne suis pas le seul. J'ai fait un capot en fibre de verre, démontage rapide. J'ai mis 2 ventilateurs de quad avec une écope vers l'arrière qui permet d'évacuer la chaleur dans le compartiment moteur, qui est couplé au ventilateur de refroidissement à l'avant, ce qui permet d'évacuer la chaleur. Comme les véhicules équipés RAID, ils sont complètement carénés en dessous, donc tout est fermé. Et le gros souci, c'était l'évacuation de l'air chaud dans le compartiment moteur. De ce fait, j'ai fait ce montage-là. J'ai enlevé tout ce qui n'était pas absolument nécessaire à l'avant. Je l'ai déplacé ça à l'arrière pour une meilleure répartition du poids. La batterie est à l'arrière. J'ai également mis une traverse de renfort du train avant qui permet de consolider la fixation de la crémaillère, qui est très vulnérable sur les 4L. C'est donc ça, le fameux moteur R5 Alpine. Il y en a même qui poussent ça encore un peu plus loin et qui mettent un Alpine turbo. Mais moi, personnellement, dans une 4L, à part faire du circuit, c'est pas la peine de pousser ça aussi loin, parce qu'à un moment donné, les performances de la voiture en elle-même, au niveau suspension, freinage, ça ne suit plus. Donc il y a trop de choses à modifier. Alors, je pense que maintenant vous avez tout de suite compris pourquoi j'ai fait affaire avec Jean-Marc pour acheter ma première 4L, parce que j'ai vraiment un passionné à côté de moi, un passionné préparateur. Quand on voit ce qui est proposé sur certains sites, que je ne nommerai pas, bien sûr, et les prix ne sont pas toujours en rapport, mais ça aussi, c'est une longue histoire. Chacun pense avoir la 7e merveille du monde, alors que quand on commence un peu à gratter, c'est plus tout à fait ça. Hein. Et ici, on a quoi comme moteur? Ça, c'est pour. Alors ça, c'est pour un futur montage. C'est un moteur R5 Alpine, turbo d'ailleurs à la base, que je vais reconditionner, modifier en atmosphérique pour un futur montage d'une 4L. Quelle est ta partie préférée dans une préparation? Ah, je préfère ça, quoi. Toi, Ouais. tu es vraiment axé moteur? C'est beaucoup plus noble que de poncer ou de gratter les châssis pour enlever le cambouis d'il y a 30-40 ans d'utilisation. Évidemment, là, il y en a aussi. Mais disons que c'est un travail beaucoup plus noble que de faire ça. Mais il faut faire un ensemble. Il faut faire un ensemble. Le premier, là, c'est celui qui va être monté sur le châssis qui a été présenté tout à l'heure. Il est prêt à être monté aussi avec une transmission Simpar, 4 roues motrices. Ouais, c'est beau. Et là, il y a un moteur R5 Alpine que j'ai préparé pour quelqu'un qui est terminé. Et tu as toujours été passionné par les 4L ou... Ah, pas du tout. C'était un peu un pari que j'ai fait avec mon épouse. Pour la petite anecdote, tous les ans, elle faisait une sortie entre copines.
Et donc, à chaque fois, elle me narguait avec mes copains. Ouais, vous n'êtes pas capables, les mecs, à faire un truc. Alors, j'ai réfléchi un petit peu, vite fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis, j'ai réfléchi. J'ai dit, oh, tiens, je vais me préparer plusieurs 4L. Je vais mettre plusieurs copains dans le coup. Et on va faire une sortie en 4L. Donc, j'ai préparé 4 véhicules, 4 4L entièrement, rénovés et tout. Et pour une première, on est allé assez loin. On a fini en Grèce. Donc on avait fait, je sais plus, dans les 6500 km. Ah oui, ça fait une belle aventure. Ça fait pour une première. Et ça s'est passé sans ennui. On a eu une bricole, une ampoule, je crois, et une autre bricole et une courroie. C'est tout, sur tout le périple, sur 4 bagnoles. Et donc voilà, on y a pris goût. Et puis j'ai emmené plusieurs autres copains dans le truc. Et après, j'ai adhéré à des organisations qui se font un peu partout. Et puis voilà. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir des vrais problèmes, mais galères? Bien sûr, même les meilleurs, ça arrive aux meilleurs. L'année dernière, j'ai eu une grosse casse sur la mienne, là, sur le pick-up. J'ai malheureusement cassé la boîte de vitesse, plus précisément le différentiel, il y a 2 dents qui ont cassé. Et j'avais une boîte de vitesse de secours avec moi, en pièce de rechange, et j'ai pas eu le choix autrement que de le changer au bord de la route. L'essentiel, c'est d'avoir ce qu'il faut et de savoir faire ce qu'il faut pour repartir. Et ben, c'est comme ça que nous, on va apprendre. Tu vois, quand on va avoir un pépin. Oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer une berline pour qu'on puisse vraiment voir la différence? Bien entendu. Parce que c'est pas du tout le même gabarit. Il y a aussi quelques petites améliorations, mais vraiment petit. Il y a eu le montage de sièges de Twingo. Les baguettes ont été rajoutées, qui sont dans une génération plus récente. Les sièges de Twingo et un toit ouvrant de Twingo, ça permet de... Le toit ouvrant, il est trop bien. Donc ça permet d'ouvrir. Ah ouais. Il y a eu des versions qui étaient faites en découvrable. Déjà, Jean-Marc nous a fait la surprise de venir nous chercher en 4L ce matin. Je roule tous les jours en 4L. Là, j'en ai une autre sur laquelle j'ai une petite réparation au niveau du moteur à faire. Bon, maintenant, il faut juste que tu m'apprennes à me servir de ma 4L. Ça fait bizarre maintenant de me dire que c'est ma 4L. On va faire un petit tour. Il est important que cette expérience internationale soit une grande réussite. Comptez sur nous. Tu vas voir, la première, elle tire très court. J'entends pas. Qu'est-ce que t'as dit? C'est tellement léger. J'adore. C'est tellement confortable. Là, tranquille, en deuxième, je suis à peine accéléré. Si j'accélère. Ah ouais, ça y va direct quoi. Ah ouais, plusieurs rapports de boîtes qui ont été commercialisés par Saint-Bar. Il y a eu des boîtes courtes, qui couplent le 733. Il y a eu des rapports courts avec une super première, c'est-à-dire une première extra courte comme celle-là est équipée, franchissement. Et ensuite, il y a eu des boîtes un peu plus longues, avec une démultiplication un peu plus longue, qui se rapproche un peu du couple des boîtes de vitesse des voitures 2 roues motrices. C'est vachement beau chez vous. Ah oui, c'est joli. Dis donc, mais il va falloir qu'on voyage ici un jour. Ah ouais, elle monte ça. Et là, on frotte pas en dessous le châssis? Parce que moi, je connais pas du tout. J'ai aucune idée en fait des capacités. Là, c'est vachement, on sent pas mal. Oui, vraiment. Oh la vache! Je suis en 4x4. Ah non, non. Là, t'es en 4x4. Ah ouais, je t'ai pas vu l'enclencher. Ah oui, ouais, c'était moi qui suis allumé. Alors là, pour l'enlever, on va attendre qu'il soit passé. Tu connais? Allez! Alors là, tu vois, je volontairement, je m'arrête là, tu vois, avec une 2 roues Ouais. là. C'est mort. C'est. Ouais. C'est un peu gras, ouais. On est dans une rizière. Deuxième ventilo enclenché. Que ça travaille, ouais. C'est quoi Je ne sais pas ce que c'est justement, je me posais la question en même temps. La malédiction des pannes semble me suivre aussi sur la 4L, puisqu'un bruit étrange vient perturber notre petite balade, mais j'ai qu'une hâte, faire sa connaissance. Donc aussitôt je passe très vite en 2. Non, mais là tu restes en première parce qu'il y a trop de. Ouais, que je découvre un peu déjà la bagnole. Ouais, après tu pourras passer toutes les Mais vitesses. oui, en effet, elle est courte, très courte, ouais. Ah oui, c'est en Ouais. 2. Ça ne fait plus le bruit, hein. Ouais, donc c'est quand il y a la transmission. Alors je sais pas ce que c'est, il faut qu'on approfondisse ça en rentrant. Bon, pour pas la mettre pleine de merde, prends plutôt à gauche là, pour éviter le bourbier. Ah ouais, on évite les bourbiers maintenant. C'est la spécialité, tu sais. Hein. Ouais.
T'as 4 jours devant toi. J'ai à gauche, j'ai pas de tongs et pas de maillot de main. La 4L devrait être plus facile à tirer d'affaire si je venais à tomber dans un bourbier dans mes futurs voyages. Je vous l'avais évoqué dans les derniers épisodes de la série Cape ou pas Cap, j'étais à la recherche d'un véhicule léger 4x4 pour des périples plus courts et plus intenses. Je suis vraiment heureux d'avoir trouvé la petite sœur du Red Truck, mais je vais devoir prendre le temps de découvrir ce gabarit car c'est relativement bas et ça ne se conduit pas pareil qu'un camion. Ouais, la marche était quand même un peu haute là pour monter en deux roues. c'était haut, En deux roues surtout. Bah, parce qu'en dessous, on a quand même des choses qui traînent. On a le Et puis câble. j'ai trop pris comme ça, j'aurais dû l'attaquer plus de face. Ouais. Ok. La deuxième Bah, fois. c'est pour ça, ouais, ça m'a surpris. Je me suis dit, wow, ouais. Ouais, mais je pensais que ça allait monter parce que avec les pneus et tout, mais non. On a pas mal monté quand même. Ouais, on a bien monté. Ouais, j'étais en deux roues là. Parce que c'est quoi, on va dire, les choses à protéger sur une 4L? Est-ce qu'il y a une zone sensible avec les câbles là, qui traînent en dessous là? Bah, au milieu, il y a quand même l'arbre de transmission au milieu. Donc quand tu roules dans un chemin où il y a deux ornières, évite d'être les deux roues dans l'ornière, Ok. décale un peu pour pas avoir la... Je conduis plutôt un peu penché, quoi. Ouais, voilà. Pour éviter que la bosse du milieu, qu'il y ait un caillou qui dépasse, que tu viennes accrocher. Et il y a une petite odeur. Ouais, bah, on n'a pas roulé depuis perpète, hein, c'est un peu l'humidité. C'est quoi, une machin. odeur de chaud un peu? Ouais, peut-être, parce que franchement, Et niveau température là on est à 90. Ok, c'est sa température de base. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, là, les vitesses auxquelles on roule, ça ventile pas beaucoup. Hein. C'est les ventilos qui ventilent. Tu vois, voilà. Donc là, c'est quoi ça? Bah, parce qu'un touche est en bas. J'ai tapé Au milieu, ouais, ça a reposé sur une plaque de protection. Ok. Ah ouais. Donc je quand voyais t'es pas comme ça, il vaut mieux un peu décaler pour pas avoir la bosse au milieu. Je voyais pas ça si bas. Et ça, Jean-Marc, ce voyant-là, c'est quoi? Alors ça, c'est pas normal par contre. Là, tu m'inquiètes parce qu'on est à 90. Alors, Je trouve qu'il y a une odeur de chaud de un peu. liquide de refroidissement. Vas-y, on est presque arrivé à la maison, on va regarder. Mon tir rempli. Ah oui, il y a une odeur. Après, je l'ai lavé, mais ça devrait... Je l'ai lavé hier ou avant-hier, ça devrait déjà être parti. Alors, j'ai une double sonde, toujours. Moi, j'aime bien sécuriser les choses, tout en double. Ah, t'as deux sondes? Eh ben voilà, j'ai compris pourquoi la lumière s'est allumée. Regarde, le câble s'est décroché, il a touché le collecteur. Il a fondu. Et il a fondu. Ok. Ça explique l'odeur et probablement et le témoin qui s'est allumé. Ces deux sondes-là, elles allument la lumière rouge pour t'indiquer une surchauffe. Ok. Celle-ci, c'est pour le manomètre. D'accord, ok. D'accord. Je vais peut-être On va peut-être la pincer. Ouais, je vais prendre une pince et puis je vais les... Tiens, il a une pince. On remercie les Airman, notre partenaire pour tout le projet 4L. Nous avons dans notre poche cet outil multifonction qui va nous permettre de nous dépanner en cas de panne et de voyager léger. On va resserrer un peu la cosse, ça fera pas de mal. Et puis on va passer ça, les deux câbles du même côté, ça fera pas de mal non plus. Donc l'objet du délit, de l'odeur désagréable, je pense que c'était ça. Ouais, le plastique, ouais. Ça avait une odeur de pétrole un peu brûlé. Et voilà, et on va essayer. La première panne est résolue. Ça va très vite avec le papa de cette 4L, il la connaît par cœur. Maintenant, reste plus qu'à trouver le bruit étrange de la transmission 4x4. Est-ce que ça tient comment? Avec un cylindre bloc ou un... Oui, c'est l'espèce de Y là. Ouais. Il y a 3 cylindres blocs qui le tiennent sur la caisse. Le cardan qui vient de la boîte de vitesse qui amène le mouvement. À l'intérieur là, ça tourne. Ok. Dans le truc, ça tourne, le tube. Ah, et le tube là, il Le tourne tube pas. est fixe, ça c'est fixe. Ok. La oui, donc pièce qui ça tourne, elle est à tapote pas. l'intérieur. C'est pas là qui tapotait en fait, ça Ah. peut pas bouger. Parce que là tout est costaud. Hein. Ben ouais. Tout bouge pas. Et ça l'a fait que quand j'étais en 4 roues motrices. Ouais. Il n'y a que les deux cardans là qui tournent, avec l'inertie des roues. Hein. Donc ça tourne des deux côtés. Et il y a une partie du pont arrière qui tourne. Ok. Tu peux rien y faire, c'est le mouvement de la bagnole qui entraîne ce truc-là. Par contre, l'accouplage et le désaccouplage se fait ici. Alors évidemment, reproduire ça de manière statique, C'est compliqué, ouais. et pourtant, à part là et là où ça pouvait... Parce que ça, c'est le câble du frein à main. Je pense que c'est quand même une histoire de câble, là. Et si on... J'ai pas vu, c'est quoi? Ok. J'ai eu peur. Alors Vas-y, fais des bisous. Ouais. Encore un adepte de 4L, là. Et parce que si on lève tout le côté gauche de la 4L, on pourrait le faire le test. C'est pas bon de faire ça quand le 4x4 est mis. C'est pas très bon. passe toujours un truc dans tes vidéos. Parce que sur le Red Truck, si tu veux, tu lèves juste une roue. Tu as toute la motricité, c'est un 4x4 permanent qui part dans la roue qui est levée. Et sur la 4L, vu que là on va enclencher le 4x4, et ben, tu auras forcément une roue à l'avant ou
et à l'arrière, c'est comme un clocher de 4x4 qui va tourner. Donc là, on va faire tourner les roues que d'un côté. Et c'est pour ça que c'est très fragile. Si tu roules en 4x4 sur une route, c'est pas fait pour et tu vas tout péter. Attends, t'es sur une barre de torsion là. Ah ouais, mais j'ai fait exprès. Pour Pour soulever. Est-ce que c'est costaud? Ah bah oui. Ah bah si ça tient pas, il n'y a rien qui tient. Ça touche un peu le câble, mais pas beaucoup. Oui, après avec l'inertie et tout Non, ça. c'est propre. Ça travaille bien. J'ai pris une faciale par l'échappement. Ouais, il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas de manque de puissance ni rien, alors ça, c'est pas les mêmes. Ah oui, ok, oui, je comprends, ok. Par déduction, je dirais que ça ne peut être que l'arbre qui touche les câbles. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même. Là, on n'entraîne rien, il y a juste les roues, il n'y a pas de résistance, il n'y a rien qui freine et qui prend de la puissance au point mort comme ça, machin. Mais peut-être que quand il y a la charge de la voiture, le fait qu'on accélère, machin, ça se déplace un petit peu parce que tout est monté sur des caoutchoucs en dessous. Et ça vient frotter sur un câble, le croisier au moment où il tourne, ça fait toc 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 toc. Je vois que ça. Et dans le désert, tu sauras que si tu as vraiment soif et tu meurs de soif, tu peux boire un coup à l'échappement. C'est vrai ça? Non. Non. Enfin, C'est non. sur les voitures à hydrogène, on peut boire. Ah bah oui, non mais là c'est de l'eau de condensation, mais enfin, entre mourir de soif et boire ça, il vaut mieux boire ça quoi. Cette journée était riche en découvertes, en astuces et en conseils grâce au savoir-faire de tonton Jean-Marc. Nous avons appris tellement de choses que nous repartons avec des connaissances en plus et une 4L. Et tu m'as dit, la caméra de recul, elle est où? En dessous, tout en dessous. En dessous? Ouais. Ok. Sous la roue de secours. Alors, Les kits de refroidissement. ouais, là il faut toujours qu'il y ait à peu près la moitié en un tiers. Ça c'est le lave-glace, il n'y a rien dedans, donc c'est pour Lave-glace. ça que ça ne marchait pas. C'est en Normandie aussi, hein, Cléon. Non. L'usine est en Normandie, Ah ouais? je crois, ouais. Ah ouais. Ouais, je Oh, crois. c'est pas une référence. C'est pour ça que c'est génial. Ça a été fait en pour ça que tu Alsace, me c'était laisses mieux. Je préfère en Alsace. Bah, enfin, on a Bugatti hein, quand même, en Alsace. Oui, mais nous, on a Alpine, À Dieppe. à Dieppe, ouais. Ouais, bah, bon. Il faut avoir dans le coffre pour être zen un certain nombre de choses. Quoi. Tout à Pour être peinard. Une pompe à essence minimum, une pompe à eau. Alors les durites, si elles sont récentes et en silicone comme celle-là, en peinard, en principe t'es peinard pour un long moment. Je dis bien en principe. Après, tuyauterie d'essence, il faut en emmener. Il faut emmener des filtres à essence, des filtres à air, des courroies bien entendu, Basique, même ouais. plusieurs. Mais c'est vrai, je l'ai dit en préambule, quand tu veux rouler avec un engin comme ça, de cette époque-là, il faut savoir mettre les mains un peu dans le cambouis, sinon t'es mort quoi. Le service après-vente est ouvert jusqu'à 22h tous les soirs. Ça devrait le faire. Et puis il faut qu'on découvre aussi par nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Et on va en prendre soin, hein. Ne t'inquiète pas. Enfin, de base, je suis connu pour être assez méticuleux. Donc normalement, elle est entre bonnes mains, vous le savez. Je souhaite beaucoup de plaisir avec cette Oh, voiture et on en puis, aura, c'est sûr. beaucoup de découvertes, en l'occurrence le Maroc l'année prochaine, Eh oui. 2025. 2025. On en tiendra au courant pour nos aventures. Allez, Merci pour ton accueil. Bon retour au pays et puis bonne balade et tout ce qu'il faut. Et puis je vous dis, comme on dit vulgairement parlant, merde pour la suite. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour découvrir cette voiture. À bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Salut! Et merci au caméraman quand même, au technicien. Ça y est, l'Odyssée commence, direction le Bercail, et je peux vous dire que l'on est passé par plusieurs états à la fois, l'euphorie et la peur. J'ai l'impression de conduire un jouet, ou alors la 4L dans rien à déclarer. En tout cas, on a beaucoup rigolé. Cette nouvelle collaboration avec mon cousin copilote semble très bien débuter, à moins que notre Renault 4L ne fasse des caprices et refuse de changer de conducteur. Bon, ouais, te loupe pas. Contact. Accélère un petit peu. Tranquillement. J'ai vraiment. T'es tout doux. Ah non, mais te loupe pas, Thibaut. Arrête. On va noyer le carbu. Hein. Mais non. Ah mais si, on peut la noyer, la voiture. Vas-y. Mets-toi au point mort. Je suis au point mort. Accélère un petit peu, accélère un tout petit peu. Tourne pas rond là. Dis-toi que c'est une petite princesse, tout est méga sensible. Faut pas qu'on se loupe. Non, mais tourne. Bah non, elle tourne mal là. Voilà. Pas qu'elle là. Hein. Attends, le frein à main. Il y a une dame derrière. Hein.
Oh non. Bon, j'étais en train de débrayer. Non, top. Tu vas nous noyer. Bah oui, voilà, ouais. Faut pas qu'on se loupe. C'est la première fois que je la conduis là. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Qu'on se garde juste un peu mieux. C'est bon. A few moments later. Bon, ça y est, on a réussi à redémarrer. Alors je n'ai pas compris pourquoi elle a mal démarré, mais ce qui est sûr, c'est que l'on doit prendre le temps de la découvrir, et d'ici quelques semaines, on devrait l'avoir domptée tous les deux. Elle est prête ta bagnole. Elle est prête, c'est toute neuve. La voiture est prête. Il a aussi. Attends, coupe l'éclairage. Poussez-vous, on a du mal à conduire. Pleine première, vas-y, fais péter le couple. Non, recule. Que ça pense pas trop sur la mécanique. Derrière, c'est bon, ouais. Tranquille, tu restes en première. Ah ouais. Tu nous grimpes le col au Maroc, là, on arrive à Marrakech. Oh, j'ai pas le GPS. Je sais pas où on va, moi. Nous n'aurions jamais dû prendre la route de nuit, car nous nous sommes perdus et avons atterri à l'opposé de la Normandie, en Belgique, dans la forêt et en plein milieu d'un bourbier. Alors rendez-vous jeudi, car l'aventure en Renault 4L ne fait que de commencer.